Salut les loulous. Aujourd'hui c'est presque tout Charlotte Tilbury. Alors je voulais tester avec vous les produits que j'aime bien chez Charlotte Tilbury et c'est surtout la gamme Pillow Talk avec ce magnifique blush qui est... Voilà. Il y a aussi une palette qui existe, il y a des rouges à lèvres, il y a un highlighter que je trouve trop bien, donc voilà, je voulais un petit peu vous montrer ça. Quand je dis que ça va être presque Charlotte Tilbury, c'est juste que j'ai pas de fond de teint Charlotte Tilbury. Et je sais que c'était étonnant puisque je me souviens en avoir peut-être tenu dans les mains et je me dis peut-être que c'était pas la bonne teinte, je sais plus. Enfin bref, le teint ça sera autre chose et je vous fais une petite surprise, c'est marrant, j'ai jamais parlé en make-up. Innovation, attention. Alors, pour le soin, hop, cette crème, ne la cherchez pas, elle n'est pas encore sortie. C'est la Magic Cream Light de Charlotte Tilbury, donc c'est la version light de la Magic Cream, donc pour l'été, voilà, c'est pas mal. L'idée c'est qu'il y a un SPF 20 et que dedans c'est du soin qui va vous protéger principalement contre la pollution et toutes ces mauvaises choses que ça fait à votre peau. Donc, on est plutôt sur de l'anti-âge, voilà. Et j'ai envie de vous dire, pour que les gens continuent de me donner 18 ans, faut ce qu'il faut. Oui, c'est faux, ils me donnent pas 18 ans. Mais bon, l'esbrouf fonctionne un peu quand même. Pour le teint, je vais utiliser le fond de teint de Serge Lutens. Et ouais, bah alors ça, on s'y attendait pas. Donc, alors, si vous voyez, le packaging, il est super. C'est tout noir comme ça et tout, mais il n'y a plus rien de marqué dessus. Donc, pour me rappeler du nom, c'est quand même... c'est le Spectral L'Impalpable Fond de teint Perfection Mat. Et moi, j'ai la teinte 40, 04, 040. Voilà. Pour être honnête, c'est la première fois que je le mets. Et alors, j'ai testé d'eau de la main et compagnie. Mais je le trouve pas mal, dis donc, là. En fait, sur le dos de la main, il était prometteur. Donc je me suis dit, bon, je l'utiliserai très certainement. Mais là, dis donc, Serge, pourquoi t'as pas fait plus de fond de teint? C'est pas mal. On est pas mal, hein. Et en plus, Serge est tellement fort, même pas avoir à mettre de base et tout. Regardez comment c'est trop bien. Alors, ça sent un petit peu le maquillage, tu vois, genre, mais très léger. C'est très léger. Parce que Serge Lutens, de base, c'est du parfum, donc tu peux te dire, le mec, il va mettre la dose pour que ça puisse rappeler l'univers de la marque. Et nous, là, on était là, non, non, mais pas trop, c'est affreux. Et bah, écoute, il y en a pas trop. Ça sent à peine. Et le résultat est dinguissime, non? Ah bah, dis donc, Serge. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je dis le prénom Serge, je pense à Serge Karamazov de La Cité de la Peur. Vraiment ma référence immédiate. Hop, écoute Serge, Lutens Karamazov, ton fond de teint, il déglingue. Voilà, alors moi je fais une vidéo Charlotte Tilbury, on se rend compte que Serge Lutens ça défonce. Il n'y a aucune logique là-dedans, mais voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, grosse grande découverte. Pour m'highlighter, je vais utiliser la Beauty Light Wand Pillow Talk Easy Highlighter Illuminateur Facile. Je crois que la teinte c'est Pillow Talk, parce qu'il y a écrit Pillow Talk ici. Pillow Talk partout. Bon, sachant que avec ce Serge Lutens et cette lumière, je suis déjà pas mal highlightée. Mais, ah, il est pas mal. Ouh là 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 là, Charlotte. On kiffe. On kiffe bien même. Regardez, là, c'est magnifique. Alors, je shine toujours moins de ce côté-là, mais parce que, je sais pas pourquoi. C'est mon bon profil, celui-là, donc je pense que l'highlighter le sait de lui-même. Hop, un peu là, pour se faire une bouche de chagasse. Hop. Écoutez, on est sur du bon highlighting, hein, quand même.
Oh non, en fait, je sais pourquoi ça highlight plus là. Parce que j'ai commencé par là. Donc il y a plus de produits, forcément. Ah, voyez? Très bien. Écoutez, j'ai envie de vous dire que j'aime beaucoup parce que ça highlight en même temps, ça reste quand même assez naturel dans le fini. Donc joie bonheur, donc conviction de la personne. Hop, voilà, chagasse. Et voilà. C'est pas mal, hein? Bon, le blush arrive. Le blush, vous le connaissez? C'est le Cheek to Cheek Pillow Talk Farajou Switch and Glow. Bon, j'ai toujours pas fini, mais on voit que ça arrive bientôt. Je suis comme ça, je suis en stress. Mais comme ça faisait un peu longtemps que je vous en avais pas parlé et que je l'aime toujours autant, je me suis dit que c'était l'occasion. Ah oui, je shine bien en fait. C'est marrant parce que dans le retour caméra, c'est vraiment pas pareil. Tout est réduit par rapport à la réalité. Ça minimise. J'espère que ça minimise pas la sublimance. Putain, mais ce fond de blush. Vous savez que je suis fan de blush de base. Bah alors celui-là, putain, avec l'highlighter, c'est magique. J'ai l'impression d'avoir 12 ans. Tellement je suis glowy, lumineuse, fraîche. Et tout ça, tu vois à peine les sbroufs. Trop bien. Vous avez vu que j'ai pas mis d'anti-cerne? Et ça va en fait. Bah, entre Serge et Charlotte. Charlotte et Serge, coup de foudre pour un teint de ouf. Charlotte et Serge. Pardon. Le glow au premier regard, c'est amour et bonheur, la vie pour Charlotte et Serge. Non, vraiment pas mal ce blush, hein. On aime bien. Non, on aime beaucoup, mais moi, c'est sublime. Je peux sortir comme as, les gars. Pas besoin de... Tu fais juste le teint, un peu de mascara, histoire de... Putain, Charlotte Tilbury, quoi. Ce blush, non mais j'aimerais l'avoir fait, quoi. Tellement je le trouve sublime. Trop beau. Comme promis, on va aussi parler palette, bien évidemment. C'est la palette Pillow Talk Instant Eye Palette. De Charlotte Tilbury. Alors, on est sur du maquillage de jour et pas sur des trucs foufou, hein. Je vous ai souvent montré des palettes avec du jaune, du vert, du violet. Là, c'est pas du tout le délire, hein. On est sur un truc beaucoup plus nude, soft, quelque chose qui va se porter au quotidien. Et franchement, moi, toute la semaine, j'ai fait juste avec ces trois-là. Bah, ça suffit. J'ai envie de te dire, c'est déjà un truc pas mal. Donc, je vais vous faire le maquillage de jour que je me suis fait toute cette semaine, qui a recueilli un franc succès. Alors, je commence. Alors, donc en fait, ça fonctionne par groupe de 3. Je sais pas si vous voyez le truc. T'as la claire, la moyenne, la foncée, et du coup, tu peux construire tes make-up comme ça. Perso, j'utilise même 2 sur 3, pas les 3. Rien n'affiche. Moi, je me bats contre les conventions. Je fais ce que je veux avec ma palette. Pourquoi je dis ça avec un accent? Donc, la teinte irisée la plus claire, hop, moi je la mets partout. Paupières mobiles. Oh si, je vais quand même utiliser l'autre histoire de pour vous... Alors ça sera pas exactement ce que j'ai fait comme make-up cette semaine, mais ça sera pour vous montrer une palette, enfin une couleur en plus. Vous voyez? Magnificence. C'est simple, mais en même temps, voilà quoi, ça fait la blague. Donc, pourquoi en faire plus quand c'est déjà sublime? J'aimerais bien un jour que... Alors là, je prends la deuxième, la foncée. Enfin, la foncée, la moyenne irisée. J'aimerais bien qu'un jour, il y ait un recueil de toutes mes meilleures citations. Pourquoi faire mieux quand c'est déjà sublime? Tu vois, déjà ça... J'espère que quelqu'un va le faire, c'est sur Instagram, en mettant une typo un peu cool avec des hirondelles. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hop, donc la deuxième irisée. Donc je vous fais un truc un peu années 80. Hein. Un côté clair, un côté foncé. On est dans l'irisé partout. Ça donne un peu de bombé à la paupière. Et puis on est bien. Oh là, mais ce teint. En fait, le teint est tellement beau avec Charlotte Tilbury que t'as plus envie de faire le reste. J'ai vraiment hâte de... Mais je pense que j'ai mal fouillé dans mes affaires et que je dois avoir des fonds de teint. Il y a plusieurs fonds de teint d'ailleurs chez Charlotte Tilbury, donc... Je pense que j'ai mal fouillé. Et ensuite, je prends donc la couleur mat.
Pokora. Ça vous manque. En fait, je suis sûre qu'il y en a qui regardent et à chaque fois que je dis un mot, elles se disent ah, elle va rajouter. Voilà. Il faudrait que je renouvelle un peu mon chaptel de références avec Matt. On va dire Matt Leblanc, c'est pas mal. Pour info, j'ai dû baisser la luminosité de ma caméra parce qu'avec tout ce highlight, je trouvais qu'on me voyait plus. C'est te dire à quel point tu shines avec Charlotte. Donc, la teinte Matt Leblanc, le petit pinceau creux de paupière et je mets en creux de paupière, bien évidemment. Là, du coup, je shine plus. Voilà. Ensuite, je prends le bébé tout petit pinceau, toujours la même couleur, la plus foncée, et là, je vais la mettre sous l'œil. Donc, évidemment, je mets mon miroir en haut. Sinon, c'est la catastrophe. Hop, tu me vois plus. Oh là là, ce shiny glow là. J'en oublierais presque que mes yeux sont magnifiques. Oh, écoutez, on se fait plaisir un peu. Fais à toi-même les compliments que quelqu'un d'autre ne te fera pas. Deuxième citation. Oh mon Dieu. Oh là là. Si vous voulez des punchlines comme ça pour un peu vous remonter le moral et vous faire rire, vous me dites, hein, moi je suis dispo H24, y a pas de problème. J'ai terminé avec la palette pour les yeux, mais je voulais vous en montrer une autre de Charlotte Tilbury qui est dans la gamme Luxury Palette. Dites-moi dans les commentaires, tiens, si vous voulez que je vous la teste celle-là, ou pas. Et c'est la Super Blue, je la trouve trop belle. Là, ce bleu-là, magnificence, avec le petit doré, mais qui est pas trop violent et qui est un doré assez chaud. Je pense que ça peut faire des trucs pas mal. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez un petit test de celle-là. Je me ferai un plaisir de me blouter le visage avec Charlotte encore une fois. Le produit dont je vais vous parler, ça fait partie de mes méga coups de cœur. Donc, il y a le blush, que je kiffe de ouf, vous le savez, secret de Polichinelle comme on dit. L'highlighter, là je commence à bien le kiffer. Et l'eyeliner est complètement dingue. Pour moi, il est pile poil ce qu'il faut. Il s'appelle, tac, The Feline Flick Quick Fine Line Shadow Pen. C'est un shadow pen. Crayon cholo à trait fin et rapide. Panthère. Et c'est fait en Allemagne pour Charlotte Tilbury, qui est, elle, anglaise. Bon, c'est l'Europe, on adore. J'ai toujours un mal de chien à mettre de l'eyeliner avec le retour caméra, donc je vous fais le début et après je fais le reste hors champ, mais vous voyez que c'est une mine feutre hyper simple à manipuler, quoi. Je veux dire, c'est précis, c'est intense direct. Des fois avec le feutre, ce qui peut être relou, c'est que ça marque pas bien, donc tu repasses, ça fait un peu mal au bout d'un moment, et surtout, c'est plus de chances de faire des trucs qui bavent. Du coup, c'est moins joli. Alors que là, boum, tu mets une fois, et c'est nickel. Voilà pour l'eyeliner, je vous montre de près ce que ça donne. Est-ce que le trait n'est pas le plus nickel possible? Eh ben si. Je finis le make-up des yeux avec le mascara. Alors, j'ai un petit bémol avec le mascara. Il faut bien un bémol quelque part. C'est le Legendary Lashes Volume 2. Personnellement, j'ai beaucoup de taches sur la paupière supérieure quand je le fais. Donc je ne sais pas si c'est la brosse ou si moi qui m'emballe avec le truc. Mais là, si ça tâche, ça va tâcher dans mon eyeliner. Donc c'est pas très grave, ça va pas trop se voir. Mais voilà, je préfère vous prévenir que si vous avez l'habitude d'avoir des petites taches de mascara, avec ça vous l'aurez peut-être davantage qu'avec un autre. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû, mais moi ça me le fait, donc voilà, je préfère vous prévenir. Après sur les cils, tout ça il est bien, hein, une fois qu'il est nettoyé de la paupière, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Puis là, évidemment, je vous ai dit que ça faisait ça va pas le faire. Mais bon, ça, c'est arrivé, donc je préfère prévenir.
Voilà, donc comme prévu, ça ne l'a pas fait. Zéro tâche, rien. Mais en même temps, là, je me suis appliquée. Je pense que quand je l'ai fait, j'ai dû faire ça assez rapidement. Et je pense que quand on se fait des tâches comme ça en mettant, c'est une espèce d'alliance de ta technique personnelle et de la brosse qui fait que ça tâche ou ça tâche pas. Mais bon, là, j'ai fait gaffe, j'ai pas tâché. Voilà, donc mettez-vous du mascara quand vous êtes réveillé, ce sera beaucoup plus efficace. C'est la moralité du jour. On va terminer ce look avec quelque chose que j'aime beaucoup. Ça fait trop content. Alors, c'est le Matte Révolution, baume à lèvres mat, lumineux, longue durée, et la teinte, c'est Pilotalk. Quelle surprise! Donc, on est toujours dans le même délire, mais que moi je trouve canon. C'est genre tes lèvres en plus jolies. Enfin, sur moi en tout cas. Regarde! C'est genre mes lèvres en plus jolies! Oh là là! Et alors, c'est hyper confortable et en même temps c'est mat. C'est très mat, le blanc toujours. Est-ce qu'on a changé de mat là? Qu'est-ce que je vous dise? Voilà, c'est canon. Voilà. Je peux pas dire plus que j'adore, quoi, c'est trop beau. Moi, c'est typiquement le genre de make-up que j'adore pour le quotidien, parce qu'il y a un côté intense et en même temps assez léger, naturel, tu vois, c'est... J'aime beaucoup, voilà. Je vous le dis, je vais aller me pécho, là. Et voici donc le look presque full Charlotte Tilbury final. Donc, moi je vous redis mes best. Après, c'est des trucs bien, mais peut-être pas aussi best. Le blush, toujours. Hein. Alors ça, je vous en ai parlé quasi dès qu'il est sorti et je l'ai pas lâché. Juste, j'essaie de pas l'user trop vite. L'eyeliner, il est vraiment canon. Si vous n'êtes pas trop doué avec de l'eyeliner, franchement, essayez celui-là. Je le trouve assez facile à manier et à gérer, et le fait qu'il soit intense tout de suite et que la mine soit bien fine, et voilà, l'alliance de tout ça fait que il est canon. Ensuite, highlighter, on adore. Mon rouge à lèvres, oh là là, on adore. La palette, elle est canon. Voilà, moi j'ai envie de dire Charlotte Tilbury, est-ce que tu veux m'épouser? Ou au moins me donner tous tes produits à vie et me faire des refills de mon Pillow Talk, mon blush, pour toujours. Voilà. En fait, je veux épouser ton blush, c'est surtout ça. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires pour cette palette bleue si vous voulez la voir, parce que c'est vrai que Charlotte Tilbury, on a vu beaucoup sur les roses, les nudes, tout ça. Moins sur des couleurs plus intenses, en tout cas chez moi. Et donc ce serait peut-être l'occasion de tester. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez un blush où vous êtes complètement gaga dessus. Et évidemment, mettez la référence parce qu'on partage et tout. Et moi, je veux pouvoir avoir des blushs de dingue. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.